Salut à tous. Voici l'une des transformations avant-après les plus impressionnantes. Et tout ça grâce à la moissonneuse de mauvaises herbes. Il existe plein d'équipements conçus spécialement pour traiter les déchets. Découvrons les machines et les installations les plus puissantes qui rendent notre planète des centaines de fois plus propre. C'est parti. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un désherbeur aquatique en action. La végétation sous-marine dense qui était autrefois incontrôlable peut maintenant être facilement éliminée. Aujourd'hui, une machine puissante avec 3 lames coupe les algues en quelques secondes, en plongeant jusqu'à 1,5 m de profondeur. Et le plus beau dans tout ça, elle nettoie au fur et à mesure. Toutes les mauvaises herbes sont collectées dans un compartiment. Il ne reste aucune trace, juste une eau cristalline. Le lac se transforme sous vos yeux. Tout simplement incroyable. Ce type n'est pas un fou. En fait, il fait un truc super utile pour tous ceux qui viennent sur cette plage. Avec sa machine bizarre, qui ressemble un peu à une tondeuse à gazon, il nettoie le sable. Beaucoup de gens ne réalisent même pas que le sable peut aussi être pollué. En fait, il y a des entreprises dans le monde entier qui fabriquent des machines spécialement conçues pour nettoyer les plages. Cet appareil fonctionne comme un tamis géant. Il attrape tous les petits débris et rend à la plage un sable doux et propre. Il suffit de marcher pieds nus dessus pour avoir l'impression de marcher sur de la soie. Grâce à une machine, aucun caillou ne pourra s'enfoncer dans ton pied. Comme un aspirateur qui aspire sans pitié toute la poussière, ou une baleine glissant dans l'océan, la bouche grande ouverte, avalant tout sur son passage, voilà comment fonctionne cette souffleuse à neige. Avant même que les conducteurs ne remarquent la neige, elle a déjà été déblayée, laissant derrière elle un bitume très propre, comme si l'hiver ne l'avait jamais touché. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains tunnels sont toujours super propres? Eh bien, c'est simple. Ils sont nettoyés par une pieuvre. Pas une vraie, bien sûr, mais un camion de nettoyage spécial mis au point par la société Colas. Il tire son nom bizarre de ses bras brosses qui ressemblent à des tentacules. Ces brosses pulvérisent du détergent, puis frottent le plafond et les murs en même temps. En un seul passage, le camion peut nettoyer plus de 300 mètres de tunnel, le rendant aussi brillant qu'une surface toute neuve. À Amsterdam, plus de la moitié des gens se déplacent à vélo. C'est vraiment chouette pour l'environnement, mais ça a aussi ses inconvénients. Les vélos finissent souvent dans les canaux de la ville, bien plus souvent que tu ne le penses. C'est pour ça que depuis les années 1960, il y a une boîte qui s'occupe de les repêcher. Ici, la pêche se fait d'une manière assez peu conventionnelle, à l'aide d'une énorme pince. Chaque année, environ 15 000 vélos sont repêchés dans les canaux. C'est peut-être le seul endroit au monde où vous avez plus de chances d'attraper un vélo qu'un poisson. That's amazing. Entretenir les cours d'eau, ce n'est pas juste défricher le passage, c'est aussi le garder propre. Quand les algues et les jacinthes d'eau poussent trop, ça peut gêner la navigation et abîmer l'écosystème. C'est là qu'on utilise des machines spéciales. C'est un peu comme désherber un jardin, mais sur l'eau. Les humains sont surtout là pour guider et surveiller, tandis que la machine fait tout le gros boulot, avec précision, méthode et sans se fatiguer.
Cette machine ressemble à une énorme araignée métallique. Avec la finesse d'une araignée tissant sa toile, elle enlève tous les débris des fossés et tond l'herbe en même temps. Grâce à ses 3 roues, elle reste stable même sur les pentes, et la cabine rotative offre au conducteur une excellente visibilité. C'est incroyable de voir une machine aussi innovante conçue spécialement pour nettoyer les fossés. Les débris et les algues sous-marins n'ont aucune chance. La saison de chasse est ouverte. Dès que ce tracteur sous-marin entre en action, il traque sa proie comme un prédateur et la piège grâce à sa puissante prise. Les débris ne peuvent plus s'échapper, laissant les eaux claires pour que les bateaux puissent naviguer facilement. Dis adieu à ces vieux pneus. Ils vont bientôt être réduits en petits morceaux. Que peux-tu faire d'autre avec eux? Les brûler ou les stocker n'est pas bon pour l'environnement. Les broyer, en revanche, leur donne une toute autre utilité. Cette broyeuse géante déchiquette sans pitié tout ce qu'elle reçoit, produisant ainsi des matériaux utiles. Les miettes de caoutchouc, les métaux et les tissus peuvent tous être recyclés, ce qui contribue à réduire à la fois la consommation de ressources et la pollution. Conçue pour détruire, la broyeuse sauve en fait la planète. Voilà à quoi ressemble une vraie détoxification de l'océan. Quelques passages avec cette machine suffisent pour rendre l'eau propre et naturelle. Des scènes comme celle-ci redonnent espoir et soulagent les écolos et tous ceux qui se soucient de la planète. Il suffit d'un clin d'œil pour que les fossés soient déjà envahis par les mauvaises herbes, à tel point qu'on ne voit même plus qu'il y a de l'eau. Heureusement, il y a une solution. Regarde un peu comment ça marche. Cette machine arrache de grosses touffes de mauvaises herbes en un seul coup. C'est une sorte de mini-pelle qui les arrache par les racines. Cet accessoire spécial ressemble à un râteau géant et fait facilement le boulot. Le concept est simple, l'exécution claire, mais les résultats sont impressionnants. Tout le monde sait que les bouches d'égout ne servent pas juste à récupérer l'eau, mais aussi à attraper tout un tas de trucs. Et ça cause souvent de gros soucis. Quand les égouts sont bouchés, l'eau ne peut plus s'évacuer. Et quand ça arrive, c'est là que les pros débarquent avec une machine qui renvoie de l'eau à haute pression pour déboucher les égouts. Ce puissant jet ne se contente pas de balayer les débris. Il détruit tout sur son passage tel un canon. Les accumulations, les branches, la graisse, tous les bouchons sont éliminés en quelques minutes. Si le regard pouvait soupirer, il pousserait un énorme soupir de soulagement après ce traitement. D'abord, on a appris aux drones à voler. Et maintenant, ils savent aussi nager. Ce drone autonome et compact peut non seulement plonger, il peut aussi faire des trucs compliqués, comme inspecter les coques de bateaux, repérer les fuites et suivre des cibles spécifiques. Il est devenu tellement populaire dans le milieu de la plongée sous-marine que certains l'utilisent pour des causes nobles, comme enlever les débris du fond marin.
c'est un super assistant, surtout pour les tâches qui sont bonnes pour l'environnement. Chaque automne, c'est la même histoire. Il est temps de ratisser les feuilles. Les gens les empilent, poussent un soupir de soulagement, puis se rendent compte qu'ils doivent encore se débarrasser du tas lui-même. Eh bien, quelqu'un a enfin trouvé un service pour s'en occuper. Il s'agit en gros d'un aspirateur géant. Mais l'idée est géniale. Le service est facturé à la minute, mais pas d'inquiétude. Par exemple, ce tas de 3 mètres sur 4,5 mètres a été nettoyé en seulement 4 minutes. Et qui se soucie vraiment de son prix. L'important, c'est que l'on n'ait plus besoin de mettre les feuilles dans des sacs à main. Pour réduire les déchets, on a inventé le recyclage. L'aluminium et l'acier sont de véritables champions en matière de durabilité. Ils peuvent être recyclés indéfiniment sans perdre en qualité. Voici pourquoi c'est si important de recycler les canettes. Leur parcours ne s'arrête pas là. Elles sont d'abord triées, puis compressées en cubes de canettes broyées, qui sont transportés par tapis roulant directement vers le broyeur. Ces lames super tranchantes déchirent les canettes. Mais ce traitement intense est nécessaire. Les morceaux d'aluminium déchiquetés seront triés et renvoyés au four. Le résultat, c'est un lingot tout neuf qui peut être transformé en 1,5 million de nouvelles canettes. C'est comme ça que l'aluminium continue de circuler dans la production. Tout le monde connaît cette sensation quand on respire l'air de la ville et qu'on se rend compte à quel point c'est poussiéreux. Heureusement, cette machine peut régler ce problème en un rien de temps. C'est un peu comme une douce pluie d'été à la demande. Ces pulvérisateurs polyvalents libèrent de l'eau pure qui lie la poussière et rafraîchit l'air. La machine offre plusieurs options de pulvérisation, y compris une brume fine. Elle peut nettoyer les rues, arroser les pelouses, purifier l'air et même éteindre des incendies si nécessaire. Sa capacité à faire plusieurs trucs à la fois est vraiment impressionnante. C'est pas une course, mais ce chasse-neige a l'air de sortir tout droit de Fast and Furious. Regarde comment il balance des tonnes de neige sur le bord de la route en quelques secondes. Laissant derrière lui une voie parfaitement dégagée. Son pare-neige spécial protège les piétons et les voitures des projections de neige. À cette vitesse, il pourrait probablement déneiger toute la ville en à peine quelques heures. On a toujours pensé que nettoyer les vitres était un boulot risqué en altitude. Heureusement, les drones ont changé la donne. Dans plein de pays, des drones nettoient les vitres depuis des années. Un tuyau fin envoie de l'eau à une pression tellement forte que même la saleté la plus tenace n'a aucune chance. Les drones sont capables d'aller là où les humains ne peuvent pas. Ils nettoient les murs et les toits des bâtiments, polissent les panneaux de signalisation jusqu'à ce qu'ils brillent et escaladent même les gratte-ciel. Soyons réalistes, tu as déjà pensé que ces éléments avaient vraiment besoin d'être lavés? C'est quoi le moyen le plus simple et le plus populaire pour aider l'environnement? Planter plus de verdure. Il y a quelques décennies, ça demandait un gros boulot physique, mais plus maintenant. La technologie moderne a rendu ça beaucoup plus facile. Maintenant, tu peux juste lancer un drone rempli de graines dans le ciel et te détendre pendant qu'il fait le boulot. L'intelligence artificielle va suivre la croissance des plantes et analyser l'écosystème, puis larguer une boîte de graines au bon endroit. Un seul drone peut larguer 250 000 de ces conteneurs en une journée. Toutes les technologies modernes ne nuisent pas à la planète. Certaines machines contribuent en fait à la sauver.
On dirait pas que ça vient d'un futur lointain? Et pourtant, c'est déjà là. Cette machine de nettoyage moderne n'est pas juste stylée, elle est 10 fois plus efficace que les anciennes. Elle est beaucoup plus silencieuse, économise de l'énergie et peut nettoyer 30 000 mètres carrés avec une seule charge. Ce robot est autonome et s'occupe de presque tout seul. En gros, c'est un balai high-tech. Et c'est vraiment génial. Si les déchets faisaient des cauchemars, ils ressembleraient probablement à ça. Un aspirateur géant et puissant capable de nettoyer tout un site de festival en seulement quelques minutes. Cette machine à 3 roues est super maniable, mais suffisamment douce pour ne pas abîmer l'herbe ni laisser de traces. Et elle peut contenir jusqu'à 10 mètres cubes de déchets. Imagine combien d'heures il faudrait à des humains pour faire le même boulot. En fait, ne t'embête même pas à imaginer. Tu ferais ça alors qu'il existe déjà un outil aussi cool. Les grilles d'admission d'eau des réservoirs sont souvent touchées par des débris naturels. En 2008, une entreprise norvégienne a mis au point une machine intelligente qui les maintient propres. Cette petite machine se déplace le long des rails, sur le barrage, et plonge dans l'eau avec une pince pour retirer les plus gros débris. Comme un peigne, elle balaie lentement et minutieusement la grille, éliminant tout ce qui la bloque. Tu t'es déjà demandé pourquoi les routes et les voies ferrées pouvaient résister aux pluies les plus fortes? Le secret, c'est les égouts pluviaux. Ils gèrent la plupart de l'eau, mais s'ils se bouchent, ça peut causer de gros soucis. C'est là que les équipes avec des camions aspirateurs spécialisés viennent à la rescousse, aspirant les débris et s'assurant que l'eau de pluie peut s'écouler correctement. C'est sûr, ce n'est pas le boulot le plus facile au monde, mais ces gars-là savent qu'ils font un truc super important pour la sécurité de tout le monde. Les voilà, de vrais héros avec leurs machines impressionnantes. La pollution de l'eau, c'est toujours un gros problème, mais ce géant est là pour aider. La machine de sauvetage avance tranquillement sur l'eau, tandis que sous la surface, ces outils super efficaces sont déjà à l'œuvre, avec des lames coupant des algues et un tapis roulant capable de ramasser tous les débris qui flottent. À partir de maintenant, les déchets n'ont qu'une seule destination, le rivage et la décharge. Les bateaux n'auront plus à se battre dans la boue. Ils glisseront en douceur sur une surface lisse comme un miroir. Et c'est comme ça que ça devrait toujours se passer. Tu ne croirais pas à la quantité de déchets qui s'accumulent chaque jour sur une plage très fréquentée. Au lac Tahoe, ils ont trouvé une solution originale pour régler ce problème. Pendant des années, des centaines de personnes nettoyaient la plage à la main, jusqu'à l'arrivée de ce petit assistant. Entièrement électrique et alimenté à l'énergie solaire, il est capable de nettoyer plus de 3000 mètres carrés en 1 heure seulement. Le mini-nettoyeur est contrôlé à distance, ce qui donne l'impression de jouer avec une voiture télécommandée. Mais en réalité, il enlève soigneusement les débris du sable et constitue une véritable bouée de sauvetage pour l'écosystème du lac. De nos jours, les robots aspirateurs ne surprennent plus personne. Mais qu'en est-il de celui-ci? Ce petit robot nettoie sans relâche les bateaux. Et sous l'eau, la boîte italienne Kill Crab a créé non seulement un robot, mais aussi un système intelligent de nettoyage sous-marin. Grâce à sa caméra et à son éclairage, tu peux suivre tous ces processus à distance. Ce robot en forme de chenille se colle à la coque du bateau et commence à nettoyer dès que tu appuies sur le contrôleur. Difficile d'imaginer qu'avant, les plongeurs devaient faire tout ça à la main.
Heureusement, ce petit robot s'occupe maintenant de ce boulot bien galère. Cette machine n'est peut-être pas faite pour aller vite, mais en termes d'efficacité, elle est imbattable. Elle ne se contente pas de nettoyer les débris, elle remodèle la rivière elle-même. Malgré sa petite taille, elle a une puissance incroyable. Les tas de débris bloquaient l'eau, mais maintenant, le débit a été rétabli et la rivière est beaucoup plus large. En fait, un seul passage de cette machine a probablement sauvé les maisons locales des inondations. Qui aurait cru qu'elle pouvait faire tout ça? Les robots prennent la place des humains au boulot. Mais heureusement, c'est pour des jobs que personne ne veut vraiment faire. En Chine, des machines balayent les rues, ramassent les ordures et les mettent sous un véhicule avec un aspirateur super puissant qui aspire les feuilles, les emballages et d'autres déchets en un clin d'œil. Elle nettoie super bien la route derrière elle, donc pas de poussière qui vole. Tu te demandes peut-être, mais où est passé le conducteur? Eh bien, il n'y en a pas. Cette balayeuse à roues est complètement autonome. Pendant qu'elle nettoie, les gens peuvent se concentrer sur des trucs vraiment intéressants. Faire briller le bitume jusqu'à ce qu'il brille de mille feux? Pourquoi pas? C'est exactement ce que les inventeurs de cette machine avaient en tête quand ils ont créé leur grande brosse pour excavatrice. Son principal argument de vente, sa polyvalence. Cette machine peut s'occuper de n'importe quel travail de nettoyage. Tout perfectionniste aimerait voir un équipement comme celui-ci dans sa vie. Même le meilleur balayeur de rue ne peut rivaliser avec cette machine. Entièrement électrique, elle balaye et aspire en appuyant simplement sur quelques boutons. Le conducteur se contente de parcourir la ville pendant que tout le travail difficile s'est fait à l'extérieur de la cabine. Avec une vitesse max de seulement 40 km/h, ça peut paraître lent, mais si on en met plusieurs en ville, les rues seront comme neuves. Même les endroits les plus sales peuvent être rendus impeccables grâce à cette machine super puissante. Une route envahie par la mousse peut sembler désespérée, mais il suffit d'apporter un camion équipé d'un nettoyeur haute pression pour que, en quelques minutes, le bitume semble reprendre vie. L'eau ne fait pas que nettoyer la saleté. Elle enlève vraiment les débris et des années de crasse. Pas besoin de brosse ou de produits chimiques. Cette machine laisse la rue super propre. T'as déjà vu un bateau ramasseur de déchets marins? Sinon, le voilà. Petit mais super utile. Pendant que les gens continuent de polluer les océans, ce petit assistant ramasse tranquillement les sacs, les canettes, les branches, enfin bref, tout ce qui ne devrait pas flotter dans l'eau. En un seul voyage, il peut transporter des dizaines de kilos de déchets. Si les poissons pouvaient parler, ils le remercieraient sûrement. Quand il y a trop de limon sur le lit de la rivière, le passage devient impossible. C'est là qu'intervient le bateau au quart d'heure. Il s'agit d'un bateau équipé d'une grille spéciale qui s'enfonce d'environ 1 mètre dans l'eau pour collecter les dépôts organiques. Avec une largeur d'environ 4,5 mètres, ce mécanisme permet de récupérer une grande quantité de déchets en un seul passage.
Et grâce à sa forme inhabituelle, il déloge délicatement les sédiments de leur ancien emplacement. Un peu comme si on raccompagnait poliment à la porte des invités qui ont abusé de l'hospitalité de leurs hôtes. Imagine, des jets d'eau puissants au lieu de produits chimiques nocifs. Sous haute pression, ils peuvent débloquer même les obstructions les plus tenaces et atteindre des tuyaux à des dizaines de mètres de distance. Le truc, c'est simple. L'eau tire le tuyau et, comme un serpent, celui-ci avance en balayant toute la saleté sur son passage. Propre, efficace et complètement écolo. Les restes de légumes, les déchets de taille et les aliments pourris, comment on les appelle? Des déchets, pas vrai? Et d'une certaine manière, c'est bien ça. Mais ce ne sont pas des déchets comme les autres. Ce sont des déchets organiques. Au Canada, une grosse boîte récupérait ces déchets et les transformait en quelque chose de précieux. Sur une superficie de près de 40 000 m², il y avait des entrepôts, des stations de tri et des machines de traitement. Les déchets étaient triés, broyés et laissés à décomposer pendant plusieurs mois. Au fil du temps, ils se transformaient en compost. C'est comme ça qu'une seule opération transformait des déchets assez répugnants en quelque chose d'utile. On voit souvent plein de déchets flotter sur l'eau. Des inventeurs aux Pays-Bas ont décidé qu'il était temps d'aider l'environnement. Et ils ont trouvé cette solution. Un petit robot inspiré d'un requin qui imite la forme de son corps. En une seule journée, ce robot requin peut ramasser 500 kg de déchets à lui tout seul. Il suffit de lui indiquer un itinéraire et il fonctionne de manière totalement autonome. Même ceux qui ont peur des requins n'auront pas peur de cet adorable balayeur. Après tout, il ne fait de mal à personne. Il est juste là pour nous donner un petit coup de main. Une entreprise chinoise est en train de révolutionner le nettoyage urbain. Elle a mis au point plus de 40 types d'équipements qui semblent tout droit sortis du futur. Ces machines balayent et lavent les rues, nettoient les poubelles, ramassent les feuilles et accomplissent des tâches qui prendraient des heures à des nettoyeurs ordinaires. Petite mais facile à manœuvrer, elle se faufile sans problème dans le trafic urbain dense et nettoie si bien que les rues sont impeccables. On dirait presque que les trottoirs brillent plus que les vitrines des magasins. L'eau a remporté la bataille face aux bouchons, et sans problème. Ce fut un combat difficile avec du béton solide qui bloquait son passage. Mais même dans ces conditions, la force implacable de l'eau l'a remporté. En quelques minutes seulement, ce tuyau était presque impeccable. Imagine un monde où tous les déchets se transforment en énergie. Eh bien, on y arrive presque. En 2022, l'Inde a ouvert une usine qui produit de l'électricité à partir des déchets. Chaque jour, elle brûle 2000 tonnes de déchets. Transformant la chaleur en électricité. Assez pour alimenter environ 420 000 ampoules de 100 watts en même temps. Oui, même les déchets peuvent être utiles. Des installations comme celle-ci pourraient vraiment changer la donne pour notre planète.